Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, je te bénis pour ton amour qui nous est encore garanti ce matin. Avant même de commencer cette journée, ton amour nous a précédés et c'est lui qui ouvre la voie pour que nous puissions avoir la motivation nécessaire pour marcher et être agréable aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous sommes encore revenus un peu sur cet amour qui va jusqu'au bout, l'amour de Dieu. Et une chose qu'on avait vue hier qui est très important, c'est que vaut mieux se tromper en aimant trop que pas assez. Vaut mieux se tromper en aimant trop. Vous savez, de toutes les façons, on ne peut jamais aimer assez. On ne peut pas. Donc, mais vaut mieux se tromper au cas où cela existerait. Vaut mieux se tromper en aimant trop que pas assez. Pourquoi? Comme on le disait, parce que la carence d'amour, le manque d'amour est très dangereux pour le corps, pour le cœur, mais aussi pour notre vie chrétienne équilibrée. Voyez? Et ce matin, je nous propose un autre verset pour aller dans le même sens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. L'apôtre déclare, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Amen. Ici, Paul va montrer quelque chose, que l'évangile que nous prêchons, ou du moins celui qui nous a été confié, c'est-à-dire l'évangile qui nous a été confié, n'est pas juste de la littérature. C'est-à-dire que en prêchant l'évangile, ce n'est pas juste de la dissertation que nous faisons, ce n'est pas juste de la littérature, ce n'est pas juste de la lettre, vous voyez. Mais combien aujourd'hui, malheureusement, notre témoignage de Jésus-Christ, je peux même pas oser l'appeler témoignage parce que on n'a rien vécu. C'est juste de la citation, c'est juste de la littérature que nous faisons. Mais Paul nous dit ici que notre évangile que nous avons reçu ne nous a pas été prêché non seulement en parole, mais il va citer trois choses. L'évangile qui nous a été donné, le mandat que nous avons reçu de prêcher l'évangile, c'est avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Il va citer trois choses dans ce seul verset. Il nous parle de ces trois choses, mais en réalité, ce n'est qu'une seule chose. Ce n'est qu'une seule chose. Et vous savez, la première chose dont il parlait ici, il dit, l'évangile que notre évangile ne vous ayant été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Avec puissance. Vous savez, la puissance, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Dans Cantique chapitre 8, le verset 7, il nous est dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Vous voyez? Et ça, c'est l'amour. La puissance de l'amour. La puissance. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Donc, la puissance en question ici, c'est l'amour. La deuxième chose dont il nous parle de l'Esprit Saint. En d'autres termes, qu'est-ce que l'Esprit Saint? C'est encore une fois de l'amour. C'est pour ça que je disais que ces trois choses ne font qu'une en réalité. Pourquoi je parle de l'Esprit Saint comme étant de l'amour? Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il nous est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez ici, il nous est parlé du fruit de l'esprit et du coup, il nous cite des choses. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est une chose, c'est l'amour. L'amour, c'est comme un continent et dans ce continent, il y a plusieurs pays. Dans ce continent, il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Cameroun, plein d'autres pays. Et vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Et dans ce continent, dans cet amour, il y a la douceur, la patience, la paix, la bonté, la bénignité et plein d'autres choses encore.
La troisième chose ici, il nous est parlé d'une pleine persuasion. La pleine persuasion, c'est quoi d'autre? C'est l'amour. Encore une fois, c'est l'amour. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14, il nous est dit que car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Encore une fois, et contre tout et envers tout, seul l'amour véritable peut amener à être convaincu d'une chose ou à croire en une parole. Amen. Et l'amour de Dieu nous presse. Voilà l'évangile que nous avons reçu et que nous sommes appelés à prêcher encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.